Salarié ou indépendant, qu'est-ce qui me convient le mieux? Vous en avez assez de suivre les ordres de votre patron? Vous vous sentez déconnecté des nouvelles tendances et philosophies de votre domaine? Ou peut-être que votre manager vous traite comme une simple machine, pour ne pas dire autre chose. Eh bien, rejoignez le club des aspirants entrepreneurs qui en ont marre du salariat. Pour vous aider à prendre une décision cruciale entre rester employé ou vous lancer dans l'aventure de l'indépendance, je vous propose un aperçu des deux formes de travail. Vous saurez enfin si vous avez le potentiel de devenir un entrepreneur audacieux ou si vous préférez jouer la carte de la sécurité en tant que salarié. Alors, prêt à explorer les joies et les peines du travail indépendant? Si vous êtes prêt à vivre les montagnes russes émotionnelles et à relever les défis au quotidien, le travail indépendant est peut-être fait pour vous. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai à faire le bon choix, que vous préfériez l'aventure entrepreneuriale ou la stabilité du salariat. Donc, c'est parti pour une réflexion sur votre avenir professionnel. Ah, l'excitation d'avoir un CDI. Oui, vous avez bien compris. En tant que salarié, vous êtes sous contrat et vous avez un salaire mensuel fixe. Et attention, il y a même la possibilité de recevoir des primes. Là, on ne s'arrête plus. J'arrête le sarcasme, ok, car vous savez qu'en tant que salarié, votre emploi est régi par un contrat de travail. Une véritable œuvre d'art administrative, n'est-ce pas? Tout est si merveilleusement réglementé. Chaque heure de votre journée est minutieusement prévue. Vous n'avez qu'à suivre les règles établies par vos bienveillants supérieurs. Vous êtes un employé modèle, une petite pièce bien huilée dans la grande machine de l'entreprise. C'est plutôt grisant, non? Plus sérieusement, ok, d'accord, j'arrête. Bon, en tant qu'indépendant, c'est différent. Il existe différentes formes de travail indépendant. Il faut déjà savoir un petit peu qu'en tant qu'indépendant, donc vous n'êtes pas un salarié permanent, vous avez plusieurs clients et une activité commerciale. Mais il y a aussi, et vous avez peut-être déjà entendu parler, du consultant indépendant. Vous acceptez des missions pour des entreprises en tant qu'indépendant aussi. Et il y a les professions libérales. Donc la profession libérale, vous avez une qualification spécifique comme médecin ou psychologue, c'est un exemple, il y en a bien d'autres, et vous travaillez aussi de manière indépendante. Mais ça, c'est encore autre chose. Les avantages et les inconvénients du travail indépendant et du travail salarié. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, du moins c'est ce que pensent de nombreux employés qui rêvent de créer leur propre entreprise. Et surtout, avec tous ces jeunes millionnaires qui pullulent sur LinkedIn ou dans les publicités YouTube ou sur les réseaux sociaux, ah mais bien sûr, tout le monde rêve de devenir un jeune millionnaire à la mode avec une fortune colossale et une vie de luxe en ne travaillant que 4 heures par semaine, bien évidemment. Car c'est bien connu, le travail indépendant est le chemin tout tracé vers la richesse et le succès, pas vrai? Moi-même, je suis un parfait exemple de ce phénomène extraordinaire. Depuis 2013, je me suis libéré des chaînes du salariat et je vis désormais dans un paradis rempli d'opulence et de réussite. La vie est tellement plus belle en tant qu'indépendant, vous n'imaginez même pas. Pour certains, le travail indépendant peut être la voie à suivre. Je peux en témoigner car, comme je vous l'ai dit, ça fait depuis 2013 que j'ai quitté le salariat. Ça commence à faire. De toute manière, vous ne saurez pas si devenir indépendant ou rester en tant qu'employé est la meilleure solution pour vous, à moins d'être honnête avec vous-même et d'évaluer les avantages et les inconvénients du travail indépendant de manière objective. Que vous soyez indépendant ou salarié, apportez des changements dans votre vie professionnelle. Il y a des avantages, bien évidemment, à être travailleur indépendant. La flexibilité, l'indépendance, la diversité, c'est ce que vous offre le travail indépendant, ainsi que d'autres avantages. Vous avez la liberté de gérer votre emploi du temps comme bon vous semble. Avec une entreprise en ligne, vous pouvez travailler n'importe où et jouer au nomade digital. Vous êtes votre propre patron, vous décidez de vos projets et choisissez vos collaborateurs ou vos clients, ou optez aussi pour le travail en solo si cela vous convient mieux. C'est fini les routines ennuyeuses, chaque jour apporte de nouveaux défis. L'indépendance peut souvent entraîner des revenus plus élevés qu'un emploi salarié. Maintenant, les avantages du travail indépendant se transforment parfois aussi en inconvénients dans le cadre du salariat, car en tant qu'employé, vous avez souvent moins de flexibilité dans la gestion de votre temps libre. Vous devez travailler en présence dans un lieu fixe, vous avez un superviseur qui dirige vos tâches, vous êtes limité aux tâches qui vous sont assignées et votre salaire est généralement fixe avec peu de flexibilité et les prélèvements sociaux sont déduits. Ah, le salaire fixe, c'est tellement gratifiant, n'est-ce pas? Pas de surprise, pas de possibilité d'augmentation, c'est comme un petit cocon rassurant, on le reste bien au chaud. Et bien sûr, les prélèvements sociaux, ils sont là pour vous rappeler que vous n'êtes pas aussi riche que vous ne le pensez. Il y a des inconvénients aussi au travail indépendant. Comme pour toute médaille, il y a deux facettes.
certains des avantages mentionnés précédemment peuvent également être inversés dans certaines situations, générant ainsi des inconvénients pour les travailleurs indépendants. Parce qu'en tant qu'indépendant, on manque souvent de cadres fixes, à moins que vous les établissiez vous-même et les maintenez de manière cohérente. Vous avez moins de sécurité en tant qu'indépendant par rapport à une relation d'employé. Par exemple, un jour de maladie ou de congé signifie également une perte de revenus. Vous assumez l'intégralité du risque entrepreneurial. Malgré la possibilité de gagner plus en tant qu'indépendant, vous devez prendre en charge les coûts de l'assurance maladie, de la mutuelle privée, la prévoyance, de la retraite, etc., ainsi que les impôts et les taxes en fonction de vos revenus. En tant qu'entrepreneur, vous devez vous assurer de trouver et de conserver vos clients. Vous devez aussi générer suffisamment de revenus chaque mois, ce qui peut être difficile, surtout au début de votre activité d'indépendant. Et vous n'avez souvent plus l'occasion d'échanger avec des collègues comme quand vous étiez salarié. Moi, quand je me rappelle des conversations que certains de mes collègues pouvaient avoir, ça ne me rend pas vraiment nostalgique. Et il y a souvent plus de travail qu'un job à 35-40 heures parce que vous risquez d'être sollicité même le week-end, surtout au début de votre activité. Mais il y a des avantages, bien évidemment, d'être salarié. Et certains des inconvénients d'être indépendant se transforment aussi en avantages dans un job de salarié. Parce qu'en tant que salarié, vous avez des tâches et des horaires de travail bien définis, vous êtes rémunéré en cas de maladie ou de congé, vous n'avez pas à vous soucier de l'assurance car vos salaires sont automatiquement imposés, vous avez moins de risques financiers puisque vous ne supportez pas tout le risque entrepreneurial. Les avantages du salariat sont principalement, dans ce cas, d'ordre financier, on est d'accord. Mais vous pouvez aussi vous concentrer pleinement sur votre travail sans vous soucier des aspects fiscaux et administratifs. Par contre, ces avantages ne tiennent pas compte de votre épanouissement personnel ou professionnel ou de votre adéquation avec votre métier. De l'adéquation de vos aspirations personnel et professionnel avec votre métier. Voici un conseil pour les personnes qui veulent se lancer en tant qu'indépendants. Attention aux faux indépendants. Outre les subtilités fiscales, le statut de faux indépendant est l'un des points juridiques les plus importants auxquels vous devriez faire attention lorsque vous êtes à votre compte. Ça peut arriver si vous êtes officiellement indépendant, mais que vous tirez la majorité de vos revenus d'un seul client, et ou si vous êtes entièrement impliqué dans l'organisation d'une entreprise. Du point de vue du droit de la sécurité sociale, vous pourriez être considéré comme un salarié et être soumis à l'obligation de cotiser. En cas de contrôle fiscal, des paiements supplémentaires pourraient être exigés aussi. Et la question de la responsabilité pourrait se poser. Donc, il est essentiel de vous informer sur les cadres légaux et les exigences fiscales lorsque vous envisagez de devenir indépendant. Faites-vous conseiller par des experts comptables. Moi, c'est ce que j'avais fait au tout début, de manière à sécuriser et pour pouvoir me lancer dans de bonnes conditions. Aussi, faites attention aux entreprises qui vous demandent d'être en auto-entrepreneur pour payer moins de charges, parce que ça, d'une certaine manière, c'est du salariat déguisé. Alors, quel est votre profil? Indépendant ou salarié? Réfléchissez à savoir si les avantages ou les inconvénients du travail indépendant l'emportent pour vous. Si vous pouvez répondre clairement à cette question, peut-être que ce serait la bonne voie à envisager pour déterminer si rester salarié ou si le travail indépendant est plus adapté à votre situation. Mais répondez aussi aux questions suivantes pour évaluer quelle forme de travail vous correspondrait le plus. Avez-vous une appétence en réseautage et en prospection de clients et êtes-vous prêt à les utiliser dans le cadre de votre travail? Êtes-vous prêt à faire face aux exigences du droit fiscal et du droit du travail et à les gérer de manière proactive? Pouvez-vous élaborer un modèle économique solide? Avez-vous la capacité de constituer un coussin financier suffisant pour vous lancer en tant qu'indépendant ou en cas de perte de revenus? Vous sentez-vous investi par votre travail et aspirez-vous à réaliser quelque chose de significatif, quelque chose de grand? Êtes-vous à l'aise avec le risque et l'incertitude inhérents à l'indépendance? Si vous pouvez répondre oui à la plupart de ces questions, voire à toutes ces questions, cela suggère peut-être que le travail indépendant pourrait vous convenir. Alors bien évidemment, il y a des secteurs à fort potentiel pour votre indépendance. La réalité du travail indépendant signifie que tous les secteurs ne sont pas également adaptés à la vie d'indépendant ou à la création de votre propre entreprise. Par contre, certains secteurs offrent des avantages attractifs pour les travailleurs indépendants et de la possibilité de démarrer rapidement et avec peu d'investissement parce que c'est le cas pour les secteurs suivants. L'IT, vous pouvez vous lancer en tant que développeur de logiciels ou consultant informatique, en particulier dans le domaine de SAP. Moi, je me souviens quand j'étais consultant RH et que je voyais aussi des consultants SAP qui étaient à leur compte,
Ça me donnait envie. Le marketing est digital, il y a les experts SEO ou en marketing digital qui sont très demandés et peuvent réussir aussi en tant qu'indépendants. Mais il y a aussi le secteur des ressources humaines. Devenir recruteur ou consultant dans le domaine des ressources humaines peut être aussi une option intéressante en tant qu'indépendant. Et dans le secteur de l'industrie, si vous avez des compétences en gestion de projet ou en management, vous pourriez explorer des opportunités dans l'industrie en tant qu'indépendant. Parlons maintenant du cas des slasheurs, c'est-à-dire travailler en tant qu'indépendant en parallèle de votre travail de salarié. Vous n'êtes toujours pas sûr de vouloir créer votre propre entreprise? Je peux le comprendre. Il y a une option à considérer qui se présente à vous, c'est de travailler en tant qu'indépendant en parallèle de votre job de salarié. Dans une précédente vidéo intitulée « Devenir slasher », je vous en parlais et cela vous permettra de mieux comprendre comment vous pouvez vous y prendre. Et non, ce n'est pas uniquement réservé qu'aux jeunes actifs. Que vous soyez indépendant ou salarié, créez un changement dans votre vie professionnelle. Si votre désir de devenir indépendant revient très régulièrement, ce n'est pas par hasard. Il est souvent alimenté par une profonde insatisfaction vis-à-vis de votre situation professionnelle actuelle, ou vous recherchez un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Dans tel cas, un changement semble inévitable. Prenez le temps de réfléchir à ce qui a le plus de sens pour vous, devenir indépendant ou rester salarié, l'autonomie ou la subordination, l'indépendance ou la sécurité. D'ailleurs, pour ce dernier point, vous pouvez avoir les deux aussi. Si vous avez besoin d'aide pour prendre des décisions, il peut être bénéfique d'échanger avec des indépendants expérimentés. Vous pourriez trouver des fondateurs de sociétés ou des freelances dans votre entourage qui pourraient vous faire part de leur expérience. Vous pouvez également vous renseigner davantage en ligne sur des sites tels que osebriller.com, par exemple, pour vous faire accompagner dans la formalisation de votre projet et de votre positionnement. Moi, j'ai l'habitude d'intervenir, notamment dans les sociétés de portage salarial, pour aider des consultants, des personnes qui étaient managers, des RH, etc., à se mettre à leur compte. Donc, j'ai plutôt l'habitude, et ce n'est pas pour me claquer les bretelles devant vous, mais vous serez entre de bonnes mains. Et peut-être qu'un pas vers l'indépendance n'est pas nécessairement la prochaine étape. Vous pourriez aussi envisager un nouvel emploi offrant des horaires de travail flexibles ou une semaine de travail de 4 jours pour améliorer votre qualité de vie et retrouver le plaisir dans ce que vous faites. Qu'il s'agisse d'un nouvel emploi en tant que salarié ou d'une aventure en tant qu'indépendant, je suis là pour vous accompagner dans la recherche du métier qui vous ressemble ou de la prochaine mission d'indépendant. Et pour vous aider à explorer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ne cherchez plus, pensez au coaching, contactez-moi sur mon site osebriller.com à l'aide de l'onglet Séance découverte, exposez-moi votre situation, vos attentes et n'ayez pas peur de me contacter, je répondrai avec plaisir. Par contre, si vous n'êtes pas prêt à sauter le pas de l'accompagnement personnalisé, mais que vous ne voulez pas laisser les doutes vous freiner, je vous invite à vous inscrire dès maintenant à mon mini-cours gratuit Nouvel Envol et prolonger votre réflexion sur les opportunités qui vous attendent. Moi, je vous invite à le rejoindre, ce mini-programme, et à prendre rendez-vous avec votre avenir professionnel. Et moi, je vous dis à tout de suite.